Alors, Prince Epenge, il est là, il s'est improvisé. Il veut parce que il a une petite urgence. Prince Epenge, bienvenue. Merci. Les discours de Martin Fayulu continuent à susciter, créer des réactions dans la classe politique. Il y a certains qui disent que Martin Fayulu a appelé les gens certainement à la haine tribale contre les Balouba. Et vous, vous êtes là. Vous êtes un des lieutenants de Martin Fayulu. Quelle est votre lecture? Bien, d'abord je vous remercie pour, je crois que c'est le premier numéro. Premier numéro. De l'année 2025. Nos voeux le meilleur. À tout seigneur, tout honneur, je voudrais d'abord vous remercier et remercier les DG et Jean-Marie Samba pour cette grande chaîne. Vous savez que nous autres, nous ne passons pas sur la RTNC. Ça fait 7 ans que Félix est au pouvoir, aucune fois. Prince Epenge passe dans toutes les chaînes, même les chaînes internationales, les chaînes locales, jamais la RTNC. Mais une chaîne dont les journalistes sont payés par notre argent, l'argent de tous les Congolais, mais jamais. La RTNC, on interdit aux journalistes de la RTNC de recevoir Prince Epenge, de recevoir tous les partis de la coalition Lamuka, pour vous montrer que l'IDPS n'a jamais connu la démocratie. Même sous Joseph Kabila, moi, j'ai passé de temps en temps sur la RTNC, mais sous Félix Tshisekedi, c'est devenu la radio-télévision Augustin Kabouya, Félix Tshisekedi. À 6h, vous ouvrez la RTNC, c'est le visage de Félix. À 18h, c'est le visage de Félix. À minuit, c'est le visage de Félix. Si ils doivent changer, c'est Kabouya qui passe. C'est très grave. Donc, je voudrais remercier Jean-Marie Samba, que cette chaîne soit au milieu et du village. Et à toutes les équipes de Télé 50, meilleurs vœux. Et je voudrais également dire bonne année à tous les Congolais, particulièrement ceux qui sont dans les territoires occupés, ceux qui sont au Bandundu, qui sont aussi victimes de l'activisme et des retours de Mobondo. Je voudrais leur dire que la coalition Lamuka, le président Martin Fayulu et Prince Epenge et tous les enfants du Congo ne les oublient pas. Alors, maintenant, Prince Epenge, plutôt, Martin Fayulu est-il vraiment un tribaliste? Martin Fayulu est un homme qui aime la vérité. Et qui, comme Maloula l'avait dit, ne laissera jamais la vérité être sacrifiée. Martin Fayulu a toujours défendu la vérité. Martin Fayulu a été avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Martin Fayulu ne connaît pas le tribalisme. Martin Fayulu est un Kinois, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Mais les propos qu'il a tenus dans son discours, c'est... Martin Fayulu n'a fait que dire la vérité. Et d'ailleurs, le gouverneur du Kasaï central a fait le même constat. Martin Fayulu, dans son discours, a dit que le Kasaï est en train de se vider de ses enfants. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Cherchons les causes qui font que nous, moi je suis Kassaïen. Pourquoi nous du Kasaï, nous sommes en train de fuir le Kasaï? Vous êtes du Sankourou. Et je suis du Kasaï, papa. Les histoires de 26 provinces, là, moi je ne les connais pas. Je suis Kassaïen. Mon frère Eliezer Tambouya du Kasaï. De vos qui toquent du Kasaï. L'exercice illégal. Martin Fayulu n'est entouré que des Kassaïens. Qualifier Martin Fayulu de tribaliste, ce n'est pas le connaître. Quelqu'un qui a des alliés en majorité des Kassaïens ne peut pas. Oui, mais les Kassaïens se sont sentis stigmatisés par de tels propos. Non, ce n'est pas les Kassaïens qui se sont sentis stigmatisés, comme vous le dites. Ce sont certains profiteurs. C'est là même qui détournent l'argent des enfants du Kasaï. C'est là même qui ont détourné l'argent des 145 territoires. L'argent de la fameuse route Kanamambouji, la route interminable. C'est ceux-là qui disent. En fait, ils profitent du nom Kassaïen pour se faire de l'argent, pour escroquer les enfants du Kasaï. Fayulu aime forcément les Kasaï. Voilà pourquoi il a dit, les enfants du Kasaï sont en train de fuir les Kasaï. Pourquoi? Quelles sont les causes? Et les causes, le gouverneur du Kasaï central les a bien étalées. Je parle du gouverneur du Kasaï central qui a dit que ici il n'y a pas de route. Il n'y a jamais de route ici. Depuis que Félix est là. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de perspective pour la jeunesse du Kasaï. Et il a dit devant Mouyaya, parce que Mouyaya a voulu jouer, donner des explications à la Mende.
tromper l'opinion. Il a dit à Mouyaya, ne répondez pas à ma place. C'est moi le gouverneur du Kasaï central. Laissez-moi faire le portrait robot du Kasaï. Mais pourquoi, il n'y a rien au Kasaï. Mais pourquoi vous parlez en bien du gouverneur? Non, je ne parle pas en bien. Mais voilà pourquoi il est sur une chaise éjectable. Mais parce que il est soutenu par les opposants. Félix Tshisekedi n'a jamais connu la démocratie. Félix Tshisekedi ne connaîtra jamais la démocratie. Ce que le gouverneur avait dit n'était pas une opinion, mais c'est un constat. C'est que Martin Fayulu, le commandant du peuple, le véritable élu de ce pays, le seul président élu, jusque-là, les enfants du Kasaï avaient élu Martin Fayulu en 2018. Même si on avait pris le pouvoir, on a donné à Félix, mais celui qui a la légitimité, c'est toujours Martin Fayulu. Et Martin Fayulu fait un constat. Qu'est-ce qui peut faire que les enfants du Kasaï puissent fuir le Kasaï? Aujourd'hui à Kinshasa, vous ne voyez pas mes frères du Kasaï partout avec des motos? Vous croyez que quelqu'un quitterait le Kasaï comme ça, des gaietés de cœur, qui viennent ici pour être dans une moto, encore qu'il y a des enlèvements? Mais ce sont des Congolais, ils peuvent se mouvoir partout. Ils peuvent être partout. Ils peuvent être à Rutshuru, à Massissi, partout. Ils peuvent être partout, les enfants du Kasaï peuvent être partout. Et ils sont partout d'ailleurs. Il n'y a aucun problème. Mais nous disons, pourquoi cet exode rural? Pourquoi les gens fuient les Kasaï pour venir ici? De la même manière, on peut s'interroger, pourquoi les gens peuvent fuir l'Équateur pour venir ici? Et ces causes ont été justifiées par le gouverneur. Mais pourquoi seulement vous aviez parlé que des Balouba, alors qu'il y a d'autres qui viennent des autres provinces? Tout d'abord, on n'a jamais parlé de Balouba. Vous regardez les textes de Martin Fayulu, nulle part on a parlé de Balouba. Nulle part. Ça, c'est comme je vous ai dit, ces petits voleurs qui viennent ici. Oh, je suis Kassaïen, je suis Kassaïen. Vous allez au Kasaï. Même, comme on le dit souvent, un WC, il n'a pas construit. Je suis du Kasaï, je suis Kasaï. On lui donne l'argent pour construire la route au Kasaï, il détourne. Entre Martin Fayulu, qui défend les Kasaï, qui dit qu'il faut créer des emplois au Kasaï. Il faut construire des routes au Kasaï. Martin Fayulu a dénoncé les déguerpissements sauvages et barbares à l'aéroport de Bipemba, je crois, au Kasaï. Bipemba, oui. Il y a, je crois, 2 mois. Vous avez entendu Mbikaï dénoncer? Vous avez entendu les airs dénoncer? Vous avez entendu celui qui se dit je suis Machamou Menou dénoncer? Oui, mais un vrai Kassaïen, c'est celui qui défend les intérêts du Kasaï. C'est celui qui ne détourne pas là. Comment tu te dis je suis Kasaï, je suis Moulouba, on te donne l'argent pour aller construire la route Kalama-Boujou, tu détournes. On te donne l'argent pour les barrages, vous détournez. Et après, vous nous dites non, c'est les abeilles. Non, monsieur, ça ne tient pas debout. Martin Fayulu a défendu les enfants du Kasaï. Et d'ailleurs, je vous dis qu'on m'a appelé des Ngandajika, on m'a appelé des Miabi, on m'a appelé des Mboujima et des Kananga. Les enfants du Kasaï ont félicité Martin Fayulu. Ils ont dit, c'est la vérité ce qu'il a dit. Félix oppose les enfants du Congo. Regardez, je vais terminer sur ce sujet. Il était au Katanga. Il fait un discours responsable au Katanga, c'est fini. Il arrive à Kananga, il dit, ici à Kananga, je suis chez moi. Vous êtes mes frères de sang. En bas. Au Katanga, tu n'as pas dit ça. C'est-à-dire que les Katangais ne sont pas les frères de sang. Pourquoi ce changement de langage? C'est Félix qui est dangereux. Est-ce que quand il a dit ça, est-ce qu'il a menti? Non. Ce sont ses frères, non? Lorsque vous vous retrouvez au milieu de vos frères, vous pouvez dire ce que vous... Quand on devient président de la République, ce type de mots ne peut pas sortir de votre bouche. Alors, moi, je suis du Kasaï, mais quand je deviens président de la République, les enfants de l'Équateur sont aussi mon sang. Les enfants du Katanga, du Maniema, du Nord Kivu, du Kivu, de la province orientale, du Bandou, du Bas-Congo, sont mes frères de sang. Un président, comme disait Mobutu, doit être au-dessus de la mêlée. Tu peux pas, et ça, ce n'est pas une fois. Félix répète ça à chaque fois. Quand il va au Kasaï, il dit, vous êtes mes frères de sang. Mais pourquoi il ne l'a jamais dit à l'Équateur? Pourquoi il ne l'a jamais dit au Katanga? Il quitte le Congo central, il ne l'a pas dit. Il arrive en Bougima, il vous dit, ici je me sens chez moi. C'est-à-dire quand il est à l'Équateur, il n'est pas chez lui. Ce n'est pas normal ça. Les enfants risquent d'avoir une mauvaise perception des choses en disant, bon, donc celui-là, ce n'est pas notre frère de sang parce qu'il n'a jamais dit ces mots-là. Quand il est au Katanga, quand il est au Maniema ou quand il est au Kivu. Il utilise des termes pour dire que le pouvoir en place est en train d'envahir
d'envahir la province du Katanga, la capitale, de la population qui vient du Kasaï. N'est-ce pas une connotation purement tribale? Pas du tout. Alors qu'au niveau du Kasaï, au niveau de Kinshasa, il y a d'autres ressortissants des autres provinces qui viennent. Ça ne pose pas de sérieux problèmes. Non, non. Il y a les Bayaka qui viennent ici. Mais il n'y a aucun problème. J'ai dit, les enfants du Kasaï sont chez eux partout au Kasaï. Seulement, cet exode rural, le fait que les enfants du Kasaï viennent en masse à Kinshasa et entrent en masse au Katanga, il y a des causes. Martin Fayulu voulait interpeller les enfants du Congo sur les causes qui font que nos frères du Kasaï sont en train de venir, quittent le Kasaï, fuient le Kasaï, même pas quitter, fuient le Kasaï massivement. Combien de fois on a rencontré les Wewa qui nous disent, s'il y avait la Miba, je n'aurais pas quitté le Kasaï. Mais c'est une vérité. La Miba, c'était la mère nourricière des enfants du Kasaï. Ils ont tué la Miba. Et Félix est allé en 2022, il a dit que ceux qui ont tué le Kasaï, ce ne sont pas les enfants du Kasaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants du Katanga, les enfants qui viennent de Kinshasa, du Congo central, de l'Équateur. Félix n'a sans cesse, depuis qu'il est là, tenu un discours divisionniste, fracticide. Voyez-vous? Donc, ce que Martin Fayulu voulait dire, dire à Félix qu'il arrête ces discours qui opposent les enfants du Congo. Oh, vous êtes mon sang. Les enfants d'autres provinces disent donc, lui n'est pas de notre sang. Oh non, ce n'est pas les enfants du Kasaï qui ont tué l'Amiba. Et qui a tué l'Amiba. C'est-à-dire que les enfants du Congo, mais qui sont venus d'ailleurs. Ça, c'est pas bon. Alors pour maintenant, les enfants. Aujourd'hui, donc, ici, c'est une interpellation qu'il faut construire le Kasaï, il faut investir le Kasaï, et dans le Kasaï, les enfants du Kasaï ont une province très belle, une province qui a un fort potentiel. Malheureusement, tout l'argent qui est destiné théoriquement pour le Kasaï est détourné. Est détourné par qui? Par ceux-là qui aujourd'hui bombent les torses. Oh, nous sommes du Kasaï. Oh, nous sommes des enfants du Kasaï. C'est le tribalisme. Ce sont eux qui se cachent derrière la tribu pour bien exploiter les intérêts de la tribu. C'est de la révision au détriment de la population. Révision constitutionnelle. On a senti, c'est comme si Martin Fayulu se sent essoufflé. Quand il parle, il dit il y a d'autres qui viennent des autres provinces, c'est-à-dire que ceux qui viennent du Kasaï, c'est que ça sera difficile pour lui de pouvoir mobiliser une forte population parce que beaucoup viennent du Kasaï. Vous savez, mon frère, vous m'avez invité comme un politicien. Et un politicien, c'est lui aussi qui s'informe et qui est informé. Depuis un certain temps, ici qui est dans la rue, qui écoutez, nous voulons changer la Constitution et pour faire face à ces défis-là, eh bien, il faut aller appeler les gens de partout pour venir à Kinshasa parce qu'ils savent que Kinshasa n'acceptera jamais le changement de la Constitution et comme ça, on va créer l'équilibre. Ça, c'est une vérité. Et quand Martin Fayulu dénonce, c'est parce que derrière ça, il y a un plan d'opposer les enfants du Congo. Les mêmes personnes qui passent à la télé pour faire les contresens et discours de Martin Fayulu sont les mêmes qui disent que ces pouvoirs, c'est notre pouvoir, nous. C'est le pouvoir du Kasaï. Ça veut dire quoi ça, le pouvoir du Kasaï? Félix est un Congolais avant tout. Même s'il n'a pas été élu, même si c'est Kabila qui l'a imposé là, tout le monde le sait. Non, mais c'est lui que le peuple avait choisi, c'était Martin Fayulu. Il a été élu à Félix a été nommé par Kabila. Ça, c'est une vérité. 73%. Mais Félix est là, il devait représenter tous les enfants du Congo. On ne peut pas dire que non, ils allaient pouvoir y avoir Bana Kasaï et Moutoumoutou à Lobaté. Ça, c'est pas bon. Mobutu était là, Mobutu représentait tous les enfants du Congo. Donc, c'est ce danger-là que Martin Fayulu a voulu dénoncer. Ici, le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que Martin Fayulu a dit, le gouverneur du Kasaï central l'a aussi dit, la pauvreté au Kasaï, Martin Fayulu dit, il faut qu'on relance l'Amiba. Martin Fayulu s'est même interrogé. Mais combien de fois Félix a promis de relancer l'Amiba? Mais ça n'arrive toujours pas. Non, cette fois-ci avec 50 millions. Ah, cette fois-ci. 50 millions. Mais en 2023, vous m'avez dit également que cette fois-ci, ça serait le cas. En 2022, la même promesse. Et il a dit que bon, s'il ne réalise pas la promesse, on va les lapider. Je suis sûr qu'on finira par les lapider. Alors, parce qu'il ne tiendra jamais sa promesse. Vous parlez de la pauvreté, mais vous oubliez qu'il y a cet aspect spirituel. Il y a les abeilles qui ont attaqué les chefs de l'État. Ça aussi, vous ne voyez pas ça? Je me pose la question s'il n'y avait pas des abeilles à l'époque de Mobutu et comment Mobutu avait construit le barrage d'Inga.
Il n'y avait pas aussi des abeilles au Congo central? Donc Félix, ce n'est qu'aujourd'hui que Félix vient de comprendre que quand on veut faire un ouvrage d'art comme celui-là, on appelle toujours dans nos traditions les chefs coutumiers, on leur donne l'ensemble, je ne sais pas quoi, et ils font les cérémonies, c'est fini. Même au Japon, il y a des petites cérémonies comme ça. Il n'y a qu'aujourd'hui, non. Si Félix Tshisekedi d'aujourd'hui dit que c'est les abeilles qui les bloquent, eh bien, le reste, vous comprenez. Voilà pourquoi Martin Fayulu encore une fois dit qu'avec un pouvoir incompétent, un pouvoir irresponsable comme celui de M. Félix Tshilombo, même si vous révisez la Constitution 1 milliard de fois, les mêmes mots produiront les mêmes effets. Alors, même si vous prenez la Constitution américaine, française, gabonaise, tchadienne, vous prenez la Constitution de la Côte d'Ivoire, vous ajoutez celle du Sénégal, vous faites les mixtes, vous donnez à Félix, il échouera toujours. Donc, ce n'est pas la Constitution qu'il faut changer. merci. C'est Félix qu'il faut changer, c'est le social qu'il faut changer, pas la Constitution. Donc, ici, nous voulons marquer sur le fait que Martin Fayulu a dit des vérités. En fait, l'expression qui fait fâcher ces gens-là, c'est cette expression. Même si vous tripatouillez la Constitution 1 milliard de fois, en corrompant certains professeurs d'université, comme j'ai entendu un qui dit, oui, la Constitution a atteint sa maturité. En bon, 17 ans, cette Constitution a 17 ans. Oh, la notion de la maturation constitutionnelle, ça veut dire quoi ça? Alors, vous, les professeurs d'université qui parlent de ça, de la maturation de la Constitution, lui, il a 64 ans. Il reste toujours immature. On les corrompt de 20 000 $. Lui qui a 67 ans n'est pas immature, plutôt est toujours immature, mais la Constitution qui a 17 ans a atteint sa maturité. Voilà pourquoi Martin Fayulu a dit que c'est un problème d'homme, ce n'est pas un problème de la Constitution. Ce n'est pas les textes qui posent problème. Si le Congo n'est pas développé aujourd'hui, si on détourne l'argent de l'État, ce n'est pas les textes qui manquent pour réprimer, c'est la non-application des textes, c'est le non-respect des règles qui est à la base des désordres au Congo et non les textes. Donc nous, la MOUCA, nous sommes, vous avez dit qu'on a, bon, est-ce qu'on a peur de mobiliser? On vous a dit que dès le mois de janvier ici, les manifestations vont commencer. Vous savez qu'aucune plateforme ne sera mobilisée comme la MOUCA. On a toujours mobilisé dans tout le Congo contre la guerre d'agression, contre le génocide congolais, contre la pauvreté, la vie chère. La MOUCA, des Congo et d'autres partis ont toujours mobilisé. Merci beaucoup. Nous allons mobiliser et nous allons empêcher ce troisième mandat que Félix Tshisekedi veut avoir à tout prix. Merci beaucoup, Prince Epenge. Alors, tout de suite, on va parler avec M. Cox Kooko Muyangi, tout de suite.